Coucou tout le monde. Euh, J'étais en train de lire un article là et je me suis dit il faut que je leur dise quelque chose. Parce que, bon, déjà abonnez-vous, hein, déjà, quand même, abonnez-vous. Mettez un pouce, voilà. Mettez un commentaire, gentil de préférence. De toute façon, les pas gentils, j'en ai eu un ce matin, euh, des insultes, etc. Bon, j'ai vu les premiers mots, banni, terminé. Ah non, avant j'ai répondu. J'ai répondu parce que le bonheur avec YouTube, c'est que vous pouvez répondre, la personne verra votre réponse, mais après il sera banni de la chaîne, donc il ne pourra pas venir vous répondre. Alors il y en a qui créent des nouveaux comptes et tout ça. Il y en a un qui s'appelle Poutine003, je sais pas quoi, malade, encore un autre malade, ça se trouve c'est le même. Mais bon, bref, des gens vraiment sans aucune importance. Ils sont des parasites de la société, juste. Voilà, c'est tout. Bref. Pensez aux mamans des soldats. Je vais avoir à propos des soldats, je vais avoir une annonce à faire dans quelques temps. Je peux pas trop vous en dire. J'attends que ça se fasse. Hum, je vais vous en dire un tout petit mot. Je vais, si ça se passe normalement, parce qu'on a parlé déjà, je vais vous mettre en ligne régulièrement des petites vidéos qui seront faites par l'unité française qui est dans l'armée russe, qui s'appelle Normandie-Niemen, et qui va vous montrer leur vie de tous les jours. Alors sans montrer où ils sont, sans montrer les visages, souvent sans ci, sans ça. Mais pour que vous sachiez qu'ils existent, qu'ils se battent pour la liberté, notre liberté à tous, euh, le camp du bien, on va dire, comme aurait dit George Bush, sauf qu'il s'était trompé c'était lui le mal et les autres pas le trop le bien, mais enfin bon, déjà un peu mieux qu'eux. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Euh, Ça me donnera une idée. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je vais défendre Zibulensky. Zelensky. Je vais le défendre parce que, comment dire, il a fait des déclarations. En réalité, il y a deux solutions. Soit il est vraiment neuneux. Bon, là, c'est le pauvre gars, quoi. C'est juste un comique, quoi. Soit il fait exprès. Dans les deux cas, c'est dégueulasse. Alors, je vais peut-être me tromper sur les chiffres, mais m'en voulez pas, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Il a déclaré que sur les, je sais plus combien, 270 milliards que les Américains ont envoyés à l'Ukraine, il en a reçu que 100. Ah, c'est à peu près ça, c'est d'autres chiffres, mais on s'en fout. Il en a reçu que 100 sur les. Il en manque 170. Mais c'est incroyable. Où qui sont les sous? Eh ben les sous, ils sont certainement pillés par Zelensky et toute sa clique, ça c'est sûr. Il envoie sa femme dans le monde entier acheter des grosses bagnoles, des villas, des machins. C'est pas avec l'argent même pas de président, parce qu'il est plus président, mais avec l'argent de je sais pas de ce qu'il a, de USAID sûrement, j'en sais rien. Euh, qui peut se payer tout ça. Les Ukrainiens que vous avez en France, notamment vers Nice et tout ça, avec des voitures à 600 000 euros, c'est pas un salaire même de ministre ukrainien qui permet de s'acheter ce genre de bagnole. Enfin bref. Il a déclaré ça que. Où qui sont les sous? Je comprends pas. Où qui sont les sous? Il y a deux réponses à ça. La première réponse est celle que je viens de vous donner. Il y a une partie qui a été piquée par eux, par les oligarques, par les ministres, par le président, par toute cette merde là. Et la deuxième partie, et une grosse partie, ça a été dit et redit il y a quelque temps, mais ils jouent là-dessus en ce moment, parce que les gens oublient vite. Mais il était bien question quand c'était Biden Robinette, qui était President of the USA, que l'argent, les milliards que les États-Unis donnaient, c'était que de la com, hein, donnaient à l'Ukraine, en réalité, c'est les États-Unis donnent
des tanks, donne des transporteurs de troupes, donne des armes, donne des munitions. Et les États-Unis, avec ce pognon, rachètent des nouveaux tanks, des trucs neufs, nouveaux, nouvelle génération, avec cet argent. Et il fait comme s'il ne savait pas. Ça a été dit, par Bidan plein de fois. Bidan, il a dit Bidan. Voilà. Il a dit l'argent c'était comme ça. Alors il y a une partie qui allait pour les fonctionnaires ukrainiens, pour les payer, la poste, la police, tout ça, les salaires des soldats, enfin bon. Ouais. Mais il y a une partie c'était pour ça. Et il fait comme s'il savait pas. Parce qu'il veut foutre la pression sur Trump. À la demande de, je sais pas moi, peut-être du fils Bidan. Qui lui a. Malgré son. Ça n'empêche pas que malgré son. Ce que son père lui a fait juste avant de partir, là, de l'absoudre de tout ce qu'il a fait. Il a fait les pires saloperies avec des enfants, avec tout ça, en Ukraine. Hein. Bah oui, hein. Voilà. Donc voilà où est le pognon, mon petit gars. Alors, en fait, je le défends parce que je pense que c'est un gogol, quoi. C'est juste un gogol. Ils ont un président gogol, mais c'est fait exprès. Tout ça, c'est fait exprès. Ils vont pas mettre un mec intelligent, super balèze en économie, en tout ça. Non, mais non, bah, bien sûr que non. Ils mettent un clown. Ils mettent ça va très bien, ça va très bien. Et il fait ce qu'on lui dit de faire. Voilà, comme Macron, quoi. Ouais. Macron et son mari. Et Bibite. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Que les sous, ils sont pas perdus. Les sous, ils ont été donnés en matériel. Et le pognon, les milliards, ils sont aux États-Unis pour acheter les nouveaux matériels pour l'armée américaine. Les nouvelles munitions, les nouveaux tanks, les nouveaux ci, les nouveaux ça. Ils ont envoyé les M1A1, les tanks américains, et les Américains vont acheter des M1A3, je crois, ou un truc comme ça, ou A2, A3. Enfin, les nouveaux bazars, quoi. Les trucs qui. Un peu comme l'armée française, vous savez, qui est en train de faire des griffons, des machins, tout ça. On est en train de faire tout ça. Ah, c'est beau, c'est génial. Et en réalité, c'est pas beau, c'est pas génial. On est dans un monde maintenant avec la guerre des drones. C'est les drones. Et un drone à 500 € avec une charge, ton griffon, ils vont te le faire exploser en 2 secondes. Donc on est en train de faire de plus en plus ça. C'est comme s'ils n'avaient pas compris, quoi. Alors qu'ils devraient mettre, à la rigueur, je comprendrais mieux qu'ils mettent des milliards dans des brouilleurs de drones partout sur le front. Bon, là, je me dis, bon, bah là, l'armée française, ils se protègent, quoi. Les autres en face qui vont avoir des drones, ça va être dur. Bon, on va avoir un peu de tank, il faut toujours. Mais la manière de faire, là, c'est. Les Russes et tout ça en sont à leur 15e génération de drones, enfin bon, et les Français, on n'a même pas fait la première encore. Et ils en ont commandé 50. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils peuvent pas faire plus, ils n'ont pas de sous. Alors évidemment, vous avez un président là qui va donner 109 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle, je sais pas quoi. Alors qu'il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui bouffent de la viande une fois par mois, il y a des SDF qui vivent dehors. Alors attention, quand je parle des SDF, je parle des SDF, pas des migrants sans papier, tout ça, j'en ai rien à foutre d'eux. Mais des vrais Français, des SDF, peu importe leur origine, on s'en fout, mais s'ils sont Français, ils sont Français. Il faut assumer ce que les débiles socialistes avant ont fait en faisant français tous les immigrés qui rentraient en France. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas les foutre dehors. Bon, il y aurait bien la solution des catapultes, c'est-à-dire des catapultes géantes. On en met une dizaine à peu près sur la côte sud de la France. Et puis, on fait un paquet de migrants de 10 attachés avec une chaîne ou une corde ou je sais pas quoi. On le met dans la catapulte et voilà. Et de l'autre côté, on essaye de viser la terre. Parce que dans l'eau, mais la terre, c'est plus rigolo. Alors après, au pays là-bas qui renvoie les migrants vers la France, à eux de voir s'ils mettent des matelas ou pas. Enfin, ça, c'est. C'est à eux de voir. Là, on peut pas les obliger. Enfin voilà, je trouve, j'aime bien cette image. La catapulte. Je sais pas combien. C'est un peu grand quand même, la Méditerranée, mais bon. Bon des grosses, bonnes, belles catapultes, hein, des trucs avec des beaux élastiques, des belles cordes, du bon matériel, quoi. Il faudrait faire peut-être un appel d'offres pour la construction des catapultes. Bon, c'est un autre sujet.
Mais bon, j'y mettrais bien dans ces catapultes Ziboubilenski et toute sa clique et ses ministres et tous ces voleurs là. Par exemple, l'ancien ministre de l'Intérieur ukrainien ou de la Défense ou de l'Intérieur, je ne sais plus, qui a démissionné et qui maintenant vit dans un pays d'Europe et il se gave d'argent. Comme ça, l'argent. Il en a. Voilà. C'est son salaire de ministre qui a fait ça. Il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. On n'est pas idiots, mais le problème c'est qu'on dit rien. Voilà. Et nos gouvernants le savent, mais soutiennent quand même ces gens-là, parce que nos gouvernants, pourquoi ils veulent l'Ukraine dans l'Europe? Parce que l'Ukraine, ça deviendra le pays de... le paradis pour tous les hommes politiques, c'est-à-dire ils pourront blanchir le pognon qu'ils vont voler là-bas, mais comme ça, quoi. Ça va être hyper facile. L'Ukraine, ça va être ça. Sous réserve de 10% pour le président, ou je sais pas qui, vous voyez, c'est le pays le plus corrompu du monde. Ça l'était déjà avant, même à l'époque soviétique, mais c'est encore pire maintenant. Enfin voilà. Bon, sinon ben, ça va. Les biquettes, elles vont bien, les chats vont bien. Ils dorment dans la cave en ce moment parce qu'il fait chaud dans la cave. Donc le soir, quand je vais prendre les seaux d'eau pour pas les laisser toute la nuit aux chèvres parce que ça gèle, donc pour les mettre dans la cave où il fait à peu près 17-18 degrés, bah les chats me suivent et puis ils s'installent sur le canapé. Voilà, ils sont bien. Puis je referme la porte et le matin, bah, je vais leur ouvrir, ils sortent. Donc ils font leur petite vie. Voili voilou. Bah, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce matin, j'ai eu des ouvriers qui étaient là pour installer une pompe. Parce que Elena voulait absolument sa machine à laver à la cave. L'évacuation est à 2 mètres de haut. Donc quand elle a voulu faire sa machine la première fois, bah, l'eau elle n'est pas partie à 2 mètres de haut. Bah oui, le principe de gravité. Et j'avais expliqué tout ça, mais comment on m'écoute pas? Voilà quand on n'écoute pas son mari. Et du coup, bah, il a fallu acheter une pompe, et ils sont venus l'installer ce matin, et d'après le type, il m'a dit, on a essayé, il y a juste à la brancher, puis ça fonctionne. Bon, très bien. On va voir, je pense que ce soir, on va faire une machine. Alors ça, c'est les trucs, si vous voulez, quand je me suis installé ici, on n'avait pas de machine à laver, on n'avait pas de toilette, on n'avait pas de douche, on n'avait pas on n'avait pas de rangement, on n'avait rien. On avait la maison brute, la maison soviétique, quoi, qui était abandonnée depuis pas mal d'années. Et avec le temps, grâce à vous, en fait c'est grâce à vous, c'est grâce aux pubs sur YouTube. C'est grâce à ça, moi, hein, je fonctionne que comme ça. Hein. J'ai même pas ma retraite encore, j'aurai ma retraite au mois de juin. Donc, pour l'instant, je touche rien. Je touche que ça. Donc je gagne à peu près, avec les publicités que vous regardez, je gagne 700 € par mois à peu près. Ce qui est un bon salaire pour ici, hein, pour là où je vis. Hein. Les gens, ils ont en moyenne 20 000. Hein. Moi, ça me fait 70 000 roubles. Bon, bah avec ça, vous voyez, vous achetez... on dépense pas beaucoup d'argent pour la bouffe, tout ça, donc on n'achète rien d'autre. Et on a économisé, et voilà, les travaux se font comme ça. Donc c'est grâce à vous que maintenant je peux aller aux toilettes. Merci. Parce qu'avant c'était dehors. Et le problème c'est d'aller dehors. Bon, on se dit on va dehors. Mais quand vous retirez votre falzar et que vous posez les fesses sur les planches de bois avec un trou au milieu et que la planche de bois elle est à 0 degré, eh ben je peux vous dire que vous y restez pas longtemps. Et puis l'hiver à la rigueur ça peut aller, mais l'été il y a les odeurs, il y a tout. C'est moi je pouvais pas. Enfin c'était dur quoi. C'était très dur. J'allais dans mon champ dans la neige en fait l'hiver. Je préférais faire ça que d'aller là où ça pue et j'avais fait un trou dans la terre et puis la neige s'était mise et je faisais les choses que j'avais à faire là quoi. Et comment voulez-vous faire? Alors en Russie ils ont un médicament qui est fantastique que j'ai jamais connu en France. C'est une toute petite pilule et si vous avez une gastro par exemple et que vous devez faire quelque chose d'important, prenez la pilule et en 30 minutes vous n'allez plus aux toilettes pendant 3 jours. Ça vous bloque complètement l'envie d'aller aux toilettes, de tout ça. Alors par contre, au bout des 3 jours, si vous aviez la gastro, vous l'avez à nouveau, hein. Elle est toujours là. Hein. Donc après, c'est à vous de voir. Mais au moins, si vous avez un truc urgent à faire, comme moi par exemple, quand j'ai pris le train, pas cette fois-là, mais la fois d'avant, pour aller à Kazan,
Ça gargouillait là-dedans, j'allais aux toilettes, c'était compliqué. J'ai pris cette pilule, j'ai été tranquille, j'ai pris mon train tranquillou. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si ça existe en France, je crois pas. Enfin, moi, j'ai jamais vu, je connais le smecta, je connais tout ça, mais bon, voilà. Donc, après cette philosophie sur le caca, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à plus. Salut!